Et bonjour à vous les amis poissons, je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2025. On va regarder ensemble quelle est l'énergie qui vous accompagne durant votre mois de juillet, quel est votre défi, vos difficultés, ce qui va vous aider, et puis comment vous terminez le mois, ce que vous allez manifester. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Les poissons, la concentration. On a une très belle, je pense, panthère des neiges, une montagne, et la concentration. Vous savez, là, ça m'évoque, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment un peu suspendu, quand tout est blanc et enneigé et qu'on est un peu sur des hauteurs comme ça, il y a comme si le temps humain tel qu'on l'a défini n'existait plus vraiment. On est avec le signe du poisson, donc forcément il y a quelque chose de très spirituel, de très un peu mystique. Avec la concentration, c'est un petit peu ce que je ressens là. Ok, comment est-ce que vous entrez dans le mois de juillet, les amis poissons? Je serais pas étonnée qu'on ait le pendu à un moment donné. On va voir. Allez. Ok, vous commencez le mois avec un 10 de bâton. La fin d'un combat, d'une épreuve, vous déposez un fardeau. Votre défi, l'impératrice, ce qui est problématique, l'étoile. Ah oui. Ce qui vous aide, le page de coupe. Oh oh. Et ce qui vient, la reine de bâton. Waouh. J'adore votre tirage. Vous allez reprendre du poil de la bête, les poissons. Vous allez retrouver un pouvoir, et apparemment ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'attention, le pouvoir de la présence et de votre propre poids, de votre densité. Je vais vous plonger dans vos cartes, vous allez comprendre. Mais j'aime beaucoup. 10 de bâton, vous entrez dans le mois de juillet, il y a quand même quelque chose qui vous pèse, quelque chose auquel vous souhaitez mettre un terme. Quelque chose qui, avec le 10 de bâton, c'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas aller au-delà. Donc soit il y a une charge que vous portez qui est lourde, symboliquement, ou symboliquement, ça veut rien dire. Ce que je veux dire par là, c'est que soit c'est concret dans la matière, vous portez une famille, vous portez, je sais pas, une personne malade, voilà, je fais des suppositions, soit c'est plus intérieur et c'est plus en lien avec ce que vous portez, le poids, le fardeau de vos héritages. Avec le bâton, on est dans il y a une notion d'énergie de vie en fait. Donc 10 de bâton, vous êtes fatigué. Votre énergie de vie, elle n'a pas sa place. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et en tout cas c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de juillet. Donc il y a peut-être une fatigue, et il y a peut-être même plus que ça avec un 10 de bâton. Hein. Il y a peut-être même... j'entends des gens qui pourraient être éreintés, épuisés. Ok. Votre défi, c'est l'impératrice. C'est de retrouver une énergie créatrice. De retrouver en vous cette énergie féminine qui conçoit, qui entre en gestation pour pouvoir ensuite se mettre au monde déjà elle-même. Hein, l'impératrice, elle se met au monde elle-même. Et elle est dans l'intelligence, c'est une force de vie, l'impératrice. Donc c'est marrant que je vous parle de cette force de vie peut-être qui est un peu fatiguée là en entrant dans le mois de juillet. Et votre défi, c'est d'aller chercher en vous cette force de vie que vous allez devoir mettre au monde au mois de juillet. Bon, vous êtes peut-être un peu fatigué au point où vous perdez un peu espoir. Parce que là, l'étoile, elle est dans la posture de ce qui est compliqué pour vous. Peut-être, vous pourriez me dire, j'y crois pas. Ou je pense que je vais pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et avec l'énergie de la concentration, c'est comme si vous alliez, à un moment donné, pouvoir vous rassembler en vous-même pour pouvoir retrouver cette énergie, cette foi, cette clarté, cette certitude qu'il y a une étoile qui brille dans le ciel pour vous et à laquelle vous allez pouvoir vous accrocher à un moment donné. Mais pour l'instant, vous avez du mal à retrouver confiance en la possibilité de retrouver cette énergie de vie qu'incarne l'impératrice, cette énergie de fécondité. Ce qui va vous aider, c'est un page de coupe. Alors ça peut évoquer plein de choses, le page de coupe dans cette position-là. Il y a un coup de cœur. Un coup de cœur, un élan, une envie, un élan créatif. Peut-être que, je sais pas, vous faites un stage de vannerie, de poterie, de quoi que ce soit. Ça réveille en vous votre envie de créer. Ça peut être aussi le page de coupe, un élan amoureux. Mais quelque chose de très léger, pas quelque chose qui vous engage forcément tout de suite beaucoup. Ok ? En tout cas, il y a une énergie comme ça où sur le plan émotionnel, il y a une flamme qui s'allume et ça va vous aider à la fin du mois à concrétiser la reine de bâton. Regardez bien quand même ce que vous faites. Vous passez d'un 10 de bâton à une reine de bâton. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous passez d'un état d'épuisement à un état où vous maîtrisez votre énergie, vous maîtrisez votre pouvoir et vous retrouvez la flamme avec la lucidité qui va avec. La reine de bâton, elle gère son énergie et elle est aussi dans la sensualité, dans la sensorialité. Elle se sait et elle se sent, cette reine de bâton, elle est capable de se respecter parce qu'elle connaît ses limites et elle connaît son pouvoir. Je pense que cette carte de la concentration, c'est aussi un message pour vous dire concentrez-vous sur votre énergie vitale. Concentrez-vous sur ce qui anime, réveille en vous la vie. Et peut-être avec cette concentration que vous allez avoir besoin par moment de temps de repli, de temps de... Dans cette carte, moi je trouve qu'on a une notion d'hiver en fait. Et l'hiver, c'est un moment de retrait. N'ayez pas peur de vous retirer peut-être à un moment donné pour pouvoir récupérer l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir aussi accueillir l'énergie du valet de coupe. Parce que vous pourriez aussi passer à côté si vous n'êtes pas suffisamment régénéré, ressourcé. D'accord ? Cet élan, ce truc qui va venir un petit peu vous titiller là émotionnellement, vous raviver votre flamme, ce coup de cœur, ce truc qui vous enchante un petit peu et qui va vous donner envie de créer quoi que ce soit. Pour pouvoir y avoir accès, il va falloir vous rendre disponible. Ok, c'est pour ça que vous avez, je pense, la carte de la concentration. Bon, mais c'est quand même un très beau tirage. Si ça vous a parlé, on va regarder ensemble quel est le verbe qui vous accompagne, les amis poissons, tout au long de votre mois de juillet. Quel est le verbe et quelle est la question que vous pourriez avoir besoin de vous poser ? Allez. Hop, c'est celui-là. Construire. Qu'est-ce que je suis en train d'intégrer, vous demande le castor. Qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer ? Alors, cette carte, elle me fait dire que c'est comme un capital santé, un capital énergétique qu'on a besoin de se construire. Là, en fait, au mois de juillet, j'ai l'impression que vous allez récupérer votre pouvoir et votre capacité à générer. C'est marrant ce que je ressens, mais c'est comme si je vois des gens qui avaient l'habitude un petit peu de dilapider leur énergie à tort, à travers, sans forcément s'en rendre compte. Dilapider son énergie, c'est, par exemple, s'investir dans des projets qui ne nous correspondent pas. Ça, c'est dilapider son énergie. C'est faire quelque chose alors qu'on sent que c'est pas aligné, que c'est pas juste ou que c'est pas le moment. C'est entretenir des relations qui finalement ne nous nourrissent pas, ne nous conviennent pas. C'est tout ça en fait, s'épuiser et aller à contre-courant, c'est faire des choses pour lesquelles on n'est pas naturellement enclin ou encline. Construire son capital santé, son capital énergétique, se construire soi et poser des fondations solides dans sa vie,
c'est aller vers ce qui a du sens pour nous, ce qui nous nourrit, ce qui nous passionne, ce qui émotionnellement nous excite au très beau sens du terme. D'accord? Ce qui nous enchante. Donc il y a une notion comme ça de construire votre intégrité pour pouvoir vous respecter et pour pouvoir retrouver une belle vitalité, une belle peut-être aussi sensualité, vous plaire de nouveau. Hein, peut-être qu'il y a ça aussi qui va entrer en ligne de compte. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aidera. Si ça vous a plu et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire que je lirai avec plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.